Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a ahdah. Ayyuha al-ahibba, ahayyikum bi tahiyyati al-islam wa tahiyyatu al-islam as-salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La question que nous pose le frère, ou la conférence, ou plutôt le thème choisi, est de savoir comment viser l'excellence. L'excellence est quelque chose que l'islam a voulu comme un élément central dans sa religion, ou plutôt dans la façon de concevoir la vie de l'humain, car l'humain est défini dans le Coran comme étant un être, certes, infaillible, mais qui de cette infaillibilité se doit de viser l'excellence. Et surtout qu'on lui dit qu'il ne sera jamais entièrement excellent. Et parce qu'il ne sera jamais entièrement excellent, il lui est demandé de viser cette excellence, car comme dit le proverbe arabe, ce qui ne peut pas être entièrement pris ne mérite pas d'être entièrement rejeté. Et en disant que l'on ne peut jamais atteindre l'excellence, car l'excellence, seul Allah subhanahu wa ta'ala l'a, et seuls ceux dont il les a dotés, ou plutôt ceux à qui il a donné cette excellence en sont dotés, eh bien il est demandé à tout homme, quelle que soit sa couleur, son âge, son sexe, si c'est une femme ou un homme, un enfant ou un vieux, il est demandé à tout un chacun, s'il est croyant, eh bien, de toujours se dire qu'il se doit de se parfaire. Et je commencerai cela par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous est rapporté en ce sens. La barakallahu fi yawmin lam azdad fihi ilma. Que Dieu n'accorde pas sa bénédiction à une journée qui se sera levée et qui se sera terminée sans que j'ai gagné en science. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejetait cette notion d'immobilisme, le fait de rester, de stagner et de me dire finalement c'est mes habitudes et je ne vais pas les changer. Qui dit habitude dit rouille. Et c'est le terme que Dieu utilise dans le Coran. Ces gens-là, leurs cœurs sont rouillés. Et dans l'idée de stagner, le musulman ne se trouve pas. Le Coran nous exige. Le Coran exige que nous demandions l'amélioration, nous demandions à aller de l'avant, à ne jamais être au même niveau, mais au contraire à toujours être devant. Pour cette raison, quand on dit excellence, on dit forcément cette invitation au renouvellement perpétuel de ce que nous sommes, à la fois dans notre vie de tous les jours, dans la quête du savoir, mais aussi et surtout dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants, vous savez, ont divergé sur la notion de foi même. هل الإيمان يزيد وينقص؟ سؤال. Est-ce que la foi augmente et baisse? اختلفوا وتفرقوا إلى فرقتين. Ils ont divergé, ils se sont divisés en deux parties. منهم من قال أن الإيمان يزيد وينقص أي قابل للنقص والزيادة, que certains ont dit que la foi accepte l'augmentation et la diminution, وغيرهم قالوا العكس, et d'autres ont dit le contraire. L'idée, encore une fois, étant de comprendre que si on regarde in fine ce que visent les uns et les autres, c'est de nous dire que, ô toi humain, tu es un éternel perfectible. Et qui dit perfectibilité dit forcément changement. Qui dit perfectibilité dit forcément départ d'une situation qui est sinon mauvaise, en tout cas pas entièrement bonne, vers une situation qui sera davantage bonne, ou, si on veut être beaucoup plus clair, qui sera nettement meilleure que celle dans laquelle nous étions. Le musulman se doit donc, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qui est sa vie, de faire quoi?
il se doit d'être quelqu'un qui déteste l'immobilisme, c'est-à-dire quelqu'un qui déteste les acquis pour toujours aller au-delà de ce dont il dispose. Et j'ai l'habitude, parce que c'est un sujet qui nous revient très souvent, de baser ma conférence sur cette question sur un poème de l'imam Shafi'i que je vais vous inviter à méditer avec moi. Je vais le réciter et ensemble on va le commenter, Inch'Allah. Il dit dans son diwan, dans son recueil de poèmes, ما في المقام لذي عقل وذي حسب من راحة فدع الأوطان واغتربي. Il dit, il n'y a pas pour quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de doué de discernement, dans l'immobilisme, une quelconque forme de bonheur, fada'il awtana waghtaribī. Abandonne la patrie, casse les murs qui t'entourent pour devenir étranger. C'est bien entendu une métaphore ici, sur laquelle on reviendra si vous voulez. Mais l'idée ici est que, en fait, ce qu'on appelle patrie ici, c'est toute chose à laquelle on est habitué. Il t'est demandé, ô toi musulman, de ne pas t'habituer à quelque chose, mais au contraire de toujours essayer de faire mieux. Tu fais 2 raka'at aujourd'hui, le mieux c'est bien entendu d'endurer là-dessus, de persévérer, mais dans le but que demain tu en fasses 4. Et non te dire, j'en fais déjà 2, je vais me contenter de 2. Abadan. Hier je faisais zakah, je donnais 2 dirhams. Tu ne dois pas faire comme dua de dire Ya Rab, Seigneur, fais en sorte que je n'en donne que 2 toute ma vie. Rab, fais en sorte que j'en donne 10, 20, 30. Un peu comme un élève qui passe un examen. Il passe le bac. À la fin, l'élève qui vise 10, celui-là, il a de très fortes chances de ne pas avoir le bac du tout. Parce que s'il rate, il sera en dessous de 10. Même si on a fait qu'aujourd'hui on donne le bac même en dessous. Hein. Mais il sera en dessous de 10. Et en principe, mathématiquement, il n'a pas son bac. Celui en revanche qui vise 20, il n'arrivera sans doute pas à 20. Même si ici vous avez des notes qui vous permettent d'arriver à 21 sur 20, parce qu'il y a des options qui te permettent de grappiller des notes, c'est pas le cas problème. Mais bon, ça c'est autre chose. Autrement, on aurait peut-être eu 30 et 40 ou 60 sur 20, mais ça c'est autre chose. Ici, vous avez des options qui vous permettent de grappiller des notes, ça n'existait pas de notre temps. Ala kulli hal, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que si tu vises 20, tu vas avoir combien? Et si tu n'arrives pas à 20, tu auras 15. Mais ce sera déjà mention très bien. Ou tu auras 11, mais ce sera mention passable. Mais tu auras eu ton bac quand même. C'est pour cette raison que l'on te dit, il faut que tu cherche à casser la patrie ou les murs de la patrie qui t'entourent, à savoir les murs de tes habitudes. C'est ce que te dit Shafi'i. Il dit سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. Il dit voyage et tu trouveras toujours un remplaçant. Tu trouveras toujours une situation qui, sinon, ressemblera terme à ce à quoi tu étais habitué, ou en tout cas, fera en sorte que tu oublieras ce dans quoi tu étais. Mais tiens-toi debout, marche, apprends à souffrir, car la saveur de la vie se trouve dans l'endurance et le fait de bouger. J'ai constaté, dit-il, que quand l'eau stagne, elle devient mauvaise. Si elle coule, elle se débarrasse des saletés. Mais si elle reste au même endroit, ben elle va s'attirer toutes les saletés du monde. Pourquoi? Parce qu'elle stagne. Le croyant, il est comme ça. Quelqu'un qui va vivre au même endroit, vous savez, même le suicide. C'est un peu loin du sujet, mais les personnes qui se suicident, c'est généralement des personnes qui vivent seules, coupées du monde, qui vivent dans le même quotidien
tu fais le même pas. Donc le musulman n'est pas celui qui fait métro, boulot, dodo. Abadan. C'est quelqu'un dont la vie est multiforme. Il se lève le matin, il dit des doigts, mais il va œuvrer pour ceci, il va œuvrer pour cela, on y reviendra. C'est-à-dire que quand tu commences, la façon dont tu as commencé ta journée hier ne doit pas être la même qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu dois toujours regarder ce que tu as fait hier pour chercher à l'améliorer. Et en cherchant à l'améliorer, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu changes automatiquement pas de vie, mais tu changes automatiquement de perception de la vie. Alors, le Shafi'i, il te dit, si le lion, il ne quittait pas la terre dans laquelle il est né, jamais il ne deviendrait féroce. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à côté de maman. Et du coup, il ne va jamais s'améliorer. Les techniques de chasse, il a besoin d'être livré à lui-même pour pouvoir chasser davantage et être conscient des facultés qui lui a été données et dont il n'est pas conscient. Il n'était pas conscient parce que maman était là pour chasser à sa place. C'est pour ça que Mao disait que mieux vaut apprendre à pêcher, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes un poisson, demain tu ne seras plus là. Et si tu n'es plus là, je vais crever de faim. Moussib, il y a une métaphore au bled qui dit, assez belle qu'on nous sortait tout le temps, surtout quand tu étais le fils d'un prof, et que tu ne travaillais pas. Il te disait avant, vous avez un animal, une bestiole qui ressemble à l'abeille. Et qui apparemment, dans la mythologie, était le fils du maître. Mais, quand on les appelait pour aller à l'école, lui, il n'y allait jamais. Par contre, Madame l'abeille, elle a compris qu'il fallait aller apprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait au cours. Sauf qu'un beau jour, le père de cette bestiole est décédé. Et on est venu l'appeler, on lui a dit, il faut que tu prennes la place de ton papa. Il a dit, moi je sais. Ah ben alors, montre-nous de quoi tu es capable. Mais finalement, il ne pouvait rien faire à part creuser des murs et trouer des murs et des arbres. On lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? On a appelé l'abeille a fait le miel. Et là, depuis, on te dit, ne sois pas comme cette autre bestiole, sois comme l'abeille. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, moi, je cherche à apprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même réservé un chapitre à l'abeille et non à cette bestiole. Vous comprenez? Et Shafi'i te dit, si tu étais seulement, si le lion restait à son endroit, mais jamais il ne deviendrait féroce. Mais il donne une image encore plus belle. Il dit, si la flèche ne quittait pas l'arc, jamais elle n'atteindrait sa cible. Vrai ou pas? J'ai une flèche. Elle est jolie ma flèche, hein. Elle est forte, hein. Mais ça me rappelle, il y avait un écrivain, un ancien prix Nobel de littérature, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelait Ole Soyinka. C'est un des rares Africains à avoir un prix Nobel. Il est nigérian d'origine, si ma caboche est fraîche, je crois qu'il l'a eu en 86. Et il a écrit, il a fait une phrase très belle où il disait Lion, ô toi lion, il ne te suffit pas d'être lion, montre ta liontitude. Qu'est-ce qui fait de toi un lion? C'est ce qui fera justement que l'on saura de quelqu'un qui est lion. Il dit si la flèche ne quittait pas l'arc, jamais elle n'atteindrait sa cible. Et le soleil, s'il restait au même endroit, si le soleil restait au même endroit, Allah, on s'en lasserait. Le soleil ne sert à rien, il est toujours au même endroit. L'or, dans sa forme naturelle, c'est de la terre à la fécond. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de El-Mad El-Oula.
matière première. Pourquoi? Parce qu'elle est sous forme de rien. Si vous prenez l'or avant qu'il ne soit transformé, c'est de la terre. Hein. Et Shafi'i, il te dit, l'or, c'est comme de... Dans sa forme naturelle, c'est quoi? Ben, c'est de la terre. Et l'encens, dans sa forme originelle, c'est un morceau de bois. Si vous allez dans la forêt, l'encens, ce sera un morceau de bois, comme les autres, comme le chêne ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui distingue l'encens d'un bois normal? C'est que l'encens, si vous le parfumez, si vous le brûlez, il est comme quoi? Ben, il donne des bonnes odeurs. Alors que le bois normal, ben, il ne donne rien du tout. Alors il te dit, celui-ci est devenu étranger. Et ça demande, il est devenu quelqu'un de demandé, on cherche à l'avoir, tout le monde s'attire, il faudrait qu'il soit avec nous. Et l'autre est devenu étranger, il est devenu aussi cher que l'or. Pourquoi vous dire ce poème de l'imam Shafi'i? Pour nous faire comprendre que les savants d'avant, ce qui a caractérisé l'âge d'or de l'islam, quand ces gens-là étaient vivants, c'est que c'est des gens qui étaient sans domicile fixe intellectuel. Je pèse bien mes mots. SDF intellectuel. Mais le ma'na, c'est quoi le sens? C'était des gens qui n'étaient jamais satisfaits de ce qu'ils avaient appris. Mais qui au contraire cherchaient toujours à faire mieux. C'était des gens qui n'étaient jamais satisfaits de l'organisation sociale qui était la leur, mais qui pensaient tout le temps à l'améliorer. C'était des gens qui, avant Kennedy, qui a dit en 63 qu'il fallait que l'homme se demande ce qu'il peut apporter à l'État avant qu'il ne demande ce que l'État peut lui apporter, eh bien, eux, ils disaient, comment moi je vais pouvoir être utile à l'autre? Comment augmenter ma rentabilité sociale, pas économique? Comment me rendre beaucoup plus rentable socialement que les autres? Pourquoi se battait-il? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Khayrun nasi anfa'uhum linnas. Le meilleur des humains est le plus utile aux humains. Il partait de celui-là. Il partait également du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit aux compagnons qu'il ne garantit à personne la réussite. Il dit à sa fille Fatima, il dit à son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, il dit à Quraysh, il dit à sa tante, que chacun de vous travaille pour lui, car je ne serai le garant de personne. À partir de là, les compagnons qui étaient les siens, ceux qui ont appris auprès des compagnons qu'on appelle les tabi'in, ainsi que ceux qui ont appris auprès des tabi'in qu'on appelle tabi'i et tabi'in, ils avaient comme leitmotiv de se développer tout le temps, de ne jamais se contenter de ce qu'on a, mais au contraire de chercher à aller au-delà. لماذا؟ لأنهم تعلموا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils ont appris dans cette école de l'excellence qui te dit clairement que la perfectibilité étant une caractéristique fondamentale de l'homme, celui-ci se doit de s'améliorer instantanément. Lorsque Aïcha sallallahu anha wa ardaha voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier jusqu'à ce que ses pieds soient ensanglantés, elle lui dit, Ya Rasulallah, alasta alladhi nazala fika al-kitab? N'es-tu pas celui sur qui le livre est descendu pour dire Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? N'es-tu pas celui à qui Dieu a dit qu'il a pardonné à tous les péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Alam akun abidan shakura? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et c'est là où tout ce que nous disons se trouve. Allah nous dit
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Fais le bien comme Dieu te l'a fait. Vous savez, Wallahi, dans le Coran, je n'ai jamais lu un verset aussi lourd que ce verset-là par rapport à la notion de perfectibilité. Qui parmi les hommes peut dire qu'il fera aussi bien aux autres que Dieu lui en a fait? Qui parmi nous pourra dire « Wallahi, j'ai fait autant de bien à mes enfants que Dieu m'en a fait ?» Personne. Par contre, Dieu nous a dit « Faites le bien comme je vous l'ai fait. » Et comme justement nous n'arriverons jamais à faire comme Dieu nous a fait, à défaut de pouvoir y parvenir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous renouveler tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est un défi qui nous est lancé. Nous savons pertinemment que c'est un match perdu d'avance. Ce n'est pas France-Suisse, hein? C'est un match perdu d'avance. Jamais nous ne pourrons faire autant qu'Allah nous en a fait. Mais comme je vous ai dit au départ, ce qui ne peut pas être entièrement pris ne mérite pas d'être entièrement rejeté. Donc qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous dit, vous devez donc vous parfaire, vous perfectionner tout le temps. Visez l'excellence. L'excellence, c'est là-bas. Je sais que je n'y parviendrai jamais. Mais comme disait Aristote, le pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À défaut de ne pas réussir, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, peut-être que j'arriverai à 15. Et si je suis à 15, malish. Et si vous regardez ce que dit le Coran à ce sujet, vous allez vous apercevoir que le Coran, il appelle à la notion de concurrence. Dieu utilise deux verbes. Nafasa et sara'a. Nafasa ala wazni fa'ala. وما كان على وزن فعل دل على طلب الاشتراك أو المشاركة. Les deux verbes nafasa, c'est chercher à rivaliser avec quelqu'un. Et sara'a, c'est chercher à courir plus vite que quelqu'un. Les deux appellent à la notion de concurrence, à la notion de quoi? D'échange, de réciprocité. Je te fais, tu me fais. Et quand il dit qu'il faut que nous travaillions, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. وَسَارِعُوا, concurrencez-vous. Qui sera l'Usain Bolt des Hassanat? C'est ça le défi qui nous est lancé. Qui sera l'Usain Bolt des Hassanat? Qui sera le Carl Lewis des Hassanat? Mais on ne sait pas, je ne peux pas savoir que je serai meilleur que vous si je ne cours pas avec vous. Et c'est pour cette raison que les compagnons, eux, ils étaient comme ça. Il nous est rapporté de Abu Bakr al-Siddiq qu'une fois, Allahu Akbar, il était en train de faire zakah. Il s'est mis devant chez lui et il donne tout ce qu'il avait. Tant et si bien qu'à la fin, quelqu'un vient et trouve que Abu Bakr avait tout donné. Il vient, il dit à Abu Bakr, et mon droit à moi. Abu Bakr lui dit, j'ai plus rien. La personne lui dit, qu'est-ce que tu diras à Dieu demain s'il te demande, qu'est-ce que tu as fait de mon serviteur untel qui est venu te tendre la main, est-ce que tu lui as donné quelque chose? Abu Bakr, il a dit, j'ai réfléchi. Il n'avait en fait que ses habits qu'il portait sur lui. Il est rentré, il les a enlevés, et il s'est drapé d'un petit drap qu'il a dû rafistoler et rattacher les deux bouts par un bout de bois. Et il est venu, il s'est caché derrière la porte de peur que sa nudité se découvre. Et il tend ce qu'il avait à la personne. Et la personne part. Il s'en va. Pour pas que Abu Bakr dise, quelqu'un m'a demandé quelque chose et je ne lui ai pas donné. Parce qu'on est dans la notion de rivalité, au sens noble du terme. Sauf que le prophète, au bout d'un moment, il ne voit pas. Abu Bakr et les compagnons étaient assis avec lui. Il lui a envoyé quelqu'un pour l'appeler. Et la personne est venue et a dit, Abu Bakr, inna Rasulallah yad'ouk. Le prophète, le messager de Dieu t'appelle. Mais il se dit, mais comment vais-je sortir de chez moi alors
que j'ai rien sur moi. Alors il a fait فَجَعَلَ يَمْشِي مَشْيَ الْعَذْرَاء. Il s'est mis à marcher comme une jeune fille pudique, très pudique. Et il pose un pied, mais il a peur que le vent souffle et que sa nudité apparaisse. Quand il est arrivé dans l'assemblée, comme nous sommes là, il s'est mis loin derrière. Il s'est assis pour pas qu'on sache qu'il est là. Et à un moment donné, on entend le prophète sallam qui dit « Ya Abu Bakr !» Oh toi Abu Bakr! On voit qu'il a peur de parler pour pas qu'on sache qu'il est là. Le prophète rappelle, et là il dit « Naam ya Rasulallah !» قال له أبشر, fais une bonne annonce. Il dit « Khair Inch'Allah, qu'est-ce qu'il a ?» Il dit « Inna Jibril yuqri'uka as-salam » Jibril te dit « Assalamu alayka ya Abu Bakr » ويقول لك, et il te dit إن ربك راض عنك. Ton Seigneur est content de toi. فهل أنت راض عنه? Es-tu content de lui? ليش أيها الأحبة? Pourquoi? Parce que justement lui il a compris cette notion de perfectibilité. C'est on va jusqu'à donner ce qu'on a de plus cher. ماذا أمتلك? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des habits. Ah, mais comme ça me rattache à ce bas monde, et qu'en me rattachant à ce bas monde, je ne me serais pas perfectionné, je n'aurais pas visé l'excellence, que fais-je? Eh bien, tout ce qui me relie à cela, je m'en débarrasse totalement. Comme il a vu que dans ce bar, en fait, il y avait les habits, il pouvait se dire, ah, prends. J'ai rien, pour pas que j'ai possédé quelque chose appartenant à ce monde. L'imam al-Samarqandi, al-Hanafi, المفسر الفقيه المشهور dit dans son livre Tanbih al-Ghafilin que, et dans d'autres livres également vous trouvez cette histoire, cette anecdote. Isa alayhi salam, il dormait un jour, enfin il dormait, il avait jeûné et un beau jour il avait prié tellement qu'il s'est fatigué et il a voulu se reposer. Il a pris un caillou, il l'a mis sur sa tête, sous sa tête comme coussin. Iblis passe à côté, il lui dit Masha'Allah, la belle vie aujourd'hui. T'as un coussin? Il dit qu'est-ce que j'ai comme coussin? Ah, je te vois, t'as posé la tête, tu as un coussin. Hein? Isa alayhi salam a dit si, allez, prends, si ça appartient à ce bas monde, je n'en veux pas. Il lui a jeté la pierre. Parce que ces gens-là, encore une fois, les messagers, les prophètes et leurs compagnons étaient dans l'idée justement que je dois faire mieux tous les jours. Et c'est pour cette raison, mes frères et sœurs, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril vient lui apprendre la foi, vient lui apprendre l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de pilier pour l'ihsan, l'excellence. Quand il lui a demandé Akhbirni an al-ihsan, quels sont les piliers de l'ihsan? Personne n'en sait. Pourquoi? Parce que justement c'est quelque chose qui va avec la vie. Donc je ne peux pas donner de limite à ce qui n'est pas limitable. Aussi longtemps que l'homme vit, il se doit de faire l'ihsan. Et c'est pour ça qu'il lui dit à la fin An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Il faut que tu arrives à un niveau de piété tel que eh bien, rien ne t'attachera à ce bas monde. À un point tel que tu seras comme Haritha, ce compagnon qui, comme le dit l'imam Ibn Rajab dans son Al-Jami', il disait, le prophète sallam l'a vu et il lui a dit Ya Rasulallah, Ya Haritha, Kayfa asbaht? Oh toi Haritha, comment tu t'es réveillé? Il lui dit Asbahtu mu'minan haqqa. Je me suis réveillé en étant fermement croyant. Le prophète lui dit Ya Haritha, fakir fima taqoul. Réfléchis sur ce que tu dis. Fa inna li kulli qawlin haqiqa. Parce que toute chose que l'on dit dispose d'une vérité. Ma haqiqatu qawlik. C'est quoi la vérité de ce que tu dis? Il dit Ya Rasulallah, ô toi messager de Dieu, je me suis réveillé et en fait la nuit et le jour sont pour moi pareils. Dans le sens où finalement, je ne me rends pas compte du tout d'autre chose que la grandeur d'Allah qui se réalise à travers la succession du jour et de la nuit. La soif comme la faim
ne diminue en rien mon rapport avec mon Créateur, car je sais, encore une fois, que ce ne sont que passages. Ô toi, messager de Dieu, je me suis réveillé comme si je voyais le trône de Dieu sous mes yeux. Je me suis réveillé comme si je voyais les gens de l'enfer, comment ils pleurent et comment ils regrettent à l'intérieur de l'enfer, exactement comme je me suis réveillé, comme si j'avais en face de moi le paradis et les habitants du paradis, comment ils se congratulent à l'intérieur du paradis. Le prophète lui dit quoi? Ya Haritha, ô toi Haritha, reste dedans, فَإِنَّكَ عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ. Car tu es un serviteur dont Dieu a illuminé le cœur par la foi. Le in fine, ce qui est demandé aux croyants, c'est d'arriver à un point tel que, comme le disait un des jours de nos mashayikh, ashtahi an ashtahi. Je cherche à vouloir. Fatashtahi nafsi fa'asiyaha fa'abat nafsi an tashtahi. Je cherche à désirer pour que mon cœur désire et que je ne lui donne pas, sauf que celui-ci a fini par ne plus désirer parce qu'il a compris que je ne lui donnerai jamais rien. Le but, encore une fois, c'est justement d'atteindre ce niveau. Je cherche à désirer pour que lui désire et que je lui montre que finalement je ne te donnerai rien du tout. La perfection, c'est justement cela. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à atteindre un niveau tel que, comme le dit l'imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad, dans un grand dua à lui, il dit Allahumma salli wa sallim bis salati al-jami'a ala abdika al-jami'i al-kamalat al-insaniyya عدد الحركات والسكنات واللحظات والخطرات وعدد الذاكرين لله وعدد أذكارهم وعدد المصلين عليه وعدد صلواتهم. Et c'est à partir de là que ce que je vous dis m'intéresse. صلاة يقر نورها. Un salut, dit-il. Seigneur, adresse un salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un salut dont la lumière va se stabiliser. Fi qalbi fala ya'si. Dans mon cœur, de manière à ce que celui-ci ne pense jamais à désobéir à Allah. Wa yaqirru nuruha fi udhuni fala ta'si. Une prière dont la lumière se stagnera, se logera dans mon oreille pour pas qu'elle désobéisse. Wa yaqirru nuruha fi 'ayni fala ta'si. Et que cette même lumière s'empare de ma vue de manière à ce que celle-ci ne puisse pas désobéir. Et que la lumière de cette prière, de ce salut, s'empare de ma langue pour que celle-ci ne puisse jamais faire quelque chose qui désobéisse à Allah. Et que la lumière de ce salut, de cette prière, s'empare de mon corps de manière à ce que celui-ci ne fasse rien qui désobéisse à Allah. Et il continue, il dit Allahumma awsilni ila halatin la a'malu fiha mukhalafa wa la ahtammu biha. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Seigneur, fais-moi atteindre un niveau de piété tel que non seulement je ne ferai rien qui te désobéira, mais rien de ce qui te désobéit ne me préoccupera à la tête. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le summum de la perfection. C'est-à-dire, j'arrive à un point où, finalement, moi et la volonté divine, nous ne faisons que chose une. Ce que je veux, j'ai compris une chose. Allah a dit, Abdi yurid, mon serviteur veut, wa ana urid, et moi je veux. Wa la yakunu illa ma urid. Et seul ce que je veux aura lieu. In ata'ani fi ma urid, si il m'obéit dans ce que je veux, a'taytuhu ma yurid, je lui donne ce qu'il veut. Wa in asani wa in naza'ani fi ma urid, s'il me dispute ce que je veux, at'abtuhu fi ma yurid, je le ferai souffrir dans ce qu'il veut. Dès lors que l'on a compris cela, dès lors que l'on a compris qu'on était éternellement perfectible, eh bien, la conclusion qui se tire de là, c'est que nous devons constamment de nous améliorer, de penser à nous améliorer et de ne surtout jamais vouloir stagner, car dans la stagnation se trouve la rouille. Nous devons mettre de l'huile pour que notre moteur soit le plus lisse possible, qu'il fonctionne le plus possible, et pour cela, il faut quoi? Il faut tout le temps des petites doses de rappel. C'est la raison pour laquelle un des noms du Coran, c'est quoi? Zikr. Le rappel. Et en fait, à qui rappelle-t-on?
on rappelle à celui qui savait et qui est susceptible d'oublier, mais celui qui ne sait pas, on lui apprend. Or Dieu dit, فذكر, rappelle, فإن الذكر تنفع المؤمنين, car le rappel sert à qui? À ceux qui sont déjà croyants, qui savent qui est Dieu, qui savent c'est quoi le message, qui savent quelles sont les obligations qui sont attendues d'eux, mais qui, parce qu'ils sont doués de cœur, et qui dit cœur dit transformation, ont besoin d'une petite piqûre de rappel, raison pour laquelle, voyez-vous, à tout instant, regardez dans la journée, Allah a programmé 5 rendez-vous pour que nous fassions ce rappel. Le temps est long, mais nous avons seulement 5. Demain, apparemment, il y a un séminaire sur le salat, et on parlera de ces choses-là dans la notion, la fonction importante de la prière dans la vie du musulman. À quoi sert la prière? C'est pas seulement de venir gesticuler, abadan. Nous avons derrière la prière ce rappel quotidien, 5 fois par jour, qui est là pour nous dire, oh, mon grand, la piqûre de rappel. Allahu Akbar, oh, j'étais dans le dunya, oh, je reviens. Ah, j'ai passé 4 heures, 5 heures, ben al-asr ou al-maghrib par exemple. Oh, Allahu Akbar. C'est pour ça que le matin, vous avez ce qu'on appelle les tathwib. Et tathwib, c'est de dire as-salatu khayrun min an-nawm. Et il est demandé à celui qui entend cela de dire quoi? Sadaqta wa barart. Tu as dit vrai et tu as bien fait. Pourquoi? Parce que tu es venu me rappeler. As-salatu khayrun min an-nawm. Ya ayyuha ar-raqid. Ô toi le dormeur. As-salatu khayrun min an-nawm. Donc on te le rappelle. Ô toi qui dors et qui serait susceptible d'oublier, la prière vaut mieux que le sommeil. Allah nous a donné tous ces moyens de rappel. Pourquoi? Pour nous perfectionner. Et que justement nous ne rouillons pas. C'est pour ça qu'en islam, il n'y a pas la notion de « Inna wajadna aba'ana hakadha yaf'alun ». Nous avons eu nos ancêtres faire abadan. Et nous ne voulons surtout pas que la prière devienne une habitude. Le prophète sallam a dit, il viendra un temps où la prière deviendra une chose qui s'hérite. Le jeûne, on fera le jeûne comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui. Je jeûne parce que mon père jeûnait. Pourquoi tu fais la prière? Parce que mon père faisait la prière. Abadan. Il faut que tu sois convaincu fermement de ce que tu fais, autrement cela ne sert à rien. Et bien quand on parle de perfection, quand on parle d'excellence, on vise l'idée qui se résume ainsi, parce que j'ai, je pense, déjà dépassé le temps qui m'était imparti. J'ai du mal à respecter mon temps, mes étudiants vous le diront. Je résumerai tout ce qu'on a dit dans une phrase toute simple. L'humain est appelé à se renouveler constamment, et à chaque fois qu'il stagnera, il aura stagné dans le mal. Plus il avancera, plus il se perfectionnera, car il se rendra compte de toute façon qu'il n'est jamais entièrement bon. Celui qui se regarde et qui se trouve bon, c'est qu'il n'est pas bon. Si tu te regardes et tu es convaincu que ce que tu fais est bien, l'imam al-Qushayri fi risalatihi dit, la preuve de l'ikhlas, c'est que tu doutes de ta sincérité. Et de lors que tu te crois sincère, c'est que tu as cessé d'être sincère. Wassalamu alaikum.